Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur le 6e épisode d'Aviactualité, l'émission où on parle des news de l'aviation. C'est Pierre et je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'un avion en passe de voir le jour, l'A380 Cargo. J'espère que l'épisode vous plaira, toutes mes sources sont dans la description, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser votre avis en commentaire et de mettre un pouce bleu. Bon visionnage! Le 5 mai 2020, la Lufthansa Technik, la filiale de maintenance de la compagnie aérienne allemande Lufthansa, a annoncé qu'elle reconvertirait temporairement les A380 de cette dernière en avions cargo afin de répondre à la demande mondiale en équipement médical et autres fournitures essentielles. L'A380, c'est le plus gros avion de transport de passagers au monde. Grâce à ces deux ponts, il est capable d'accueillir jusqu'à 800 personnes à son bord. Destiné à un marché encore trop peu développé, le programme A380 a été un échec commercial pour Airbus, le constructeur de l'appareil. Quant à la dizaine de compagnies aériennes qui ont investi dans cet avion, la plupart cherchent plutôt aujourd'hui à s'en débarrasser. Mais pourquoi un tel géant des airs n'a jamais eu le droit à une version cargo? Même le plus petit des avions commerciaux de Boeing, le 737, a eu droit à une version de transport de marchandises. On pourrait se dire qu'avec un fuselage aussi volumineux, l'A380 devrait forcément avoir une place dans le marché du transport de fret. Qu'en est-il vraiment? C'est la question de l'épisode d'aujourd'hui. En fait, l'idée d'un A380F pour freighter ou cargo en français remonte à bien avant la crise du Covid-19. En effet, Airbus prévoyait en 2002 une version cargo de son Super Jumbo qui serait entrée en service en 2008. L'A380F avait reçu pas moins de 25 commandes fermes pour le compte des entreprises FedEx, ILFC, une société de leasing qui a disparu en 2014, et UPS. Mais en 2006, FedEx annule ses commandes à cause des reports des dates de livraison par Airbus. ILFC, quant à elle, reconvertit ses commandes cargo en version passager. Un an plus tard, UPS annule également ses commandes, préférant opter pour des 767 à cause, encore une fois, des reports des dates de livraison par l'avionneur européen. Lors du lancement du programme A380F, Airbus avait estimé le marché à 404 appareils. Mais non seulement l'avion n'a-t-il pas rencontré ce succès avec seulement 25 commandes fermes, mais en plus, toutes ces commandes se sont retrouvées annulées. La crise qui suivit en 2008 a achevé les espoirs d'Airbus de concevoir un A380 cargo, scellant au passage le destin du gros porteur. Cela ne nous empêche pas de nous demander ce que pourrait concrètement apporter un A380F. Un A380F pourrait transporter une charge utile de 150 tonnes ou un volume maximal de 1134 m3 sur une distance pouvant aller jusqu'à 10 000 km. Afin de remettre ces caractéristiques en perspective, j'ai établi un tableau pour comparer les performances des principaux gros porteurs cargo civils actuellement en service à celles d'un A380F. On voit donc grâce à ce tableau que l'A380F pourrait s'imposer comme un intermédiaire entre les 747-8F ou Antonov 124 et l'Antonov 225, le plus gros avion du monde. Sachant qu'il n'y a qu'un seul Antonov 225 dans le monde, un A380 cargo serait alors théoriquement le dominant de la catégorie des avions de transport de fret. On verra plus tard que ce n'est pas vraiment le cas. Selon moi, le principal avantage d'un A380 cargo serait d'apporter une indépendance aux pays comme la France, où l'État est actionnaire d'une compagnie aérienne vis-à-vis des super transporteurs Antonov quant au transport de grosses quantités de marchandises. Par exemple, pendant le confinement, la France a fait appel à la Russie et à Antonov Airlines afin d'acheminer des masques en Antonov 124 et en Antonov 225. Des acheminements qui, on le sait, ont été sujets à quelques incidents commerciaux. Je pense ici au quasi-détournement de masques initialement achetés par la France qui ont finalement atterri aux États-Unis. Avec un A380F chez Air France par exemple, le gouvernement n'aurait pas eu besoin de faire appel à ses parties extérieures et on aurait pu éviter ces scandales commerciaux. De façon générale, un A380F permettrait à des compagnies privées comme FedEx ou UPS de transporter de grandes quantités de marchandises sur de très longues distances. Cependant, quand on creuse un peu le sujet, on se rend vite compte qu'un A380 cargo serait loin d'être aussi efficace que ce que l'on pourrait penser, et ce à cause de deux limitations principales. On a d'abord la structure de l'avion. Effectivement, l'emplacement du cockpit, à mi-chemin entre les deux ponts, ne permettrait pas à l'A380F de disposer d'une porte de nez, dont dispose par ailleurs le 747-8F et l'Antonov 124. Les marchandises ne pourraient alors rentrer que par les portes cargo latérales et du coup, cela limiterait grandement le volume de marchandises qui peut être monté à bord de l'avion. L'avion serait donc moins avantageux que ses concurrents sur ce point, puisqu'il ne permettrait que d'accueillir du fret de petit ou moyen volume. La deuxième limitation concerne le design des aéroports. L'A380 est un très gros avion à la limite des dimensions maximales acceptées par les organisations aériennes pour une utilisation à grande échelle.
Donc avant de recevoir un A380, un aéroport doit préalablement s'équiper et souvent renforcer le pavement de ses pistes et taxiways. L'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, a donc classé les aéroports afin de déterminer ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas accueillir l'A380. Ainsi, ce dernier ne peut se poser que sur les aéroports de classe F, ce qui représente environ un peu plus de 140 aéroports dans le monde. Le 747-8F, qui serait alors le concurrent direct d'un A380 cargo, ne peut également atterrir que sur des aéroports de classe F. Mais Boeing a travaillé avec ceux d'entre eux capables d'accueillir le 747-400, plus petit que le -8F, afin qu'ils puissent s'équiper pour accueillir ce dernier sans avoir à passer en catégorie F. Dans ce contexte, un A380 cargo se retrouverait donc avec un gros désavantage commercial. En conclusion, on peut dire qu'un A380F n'aurait pas vraiment de place sur le marché du transport de marchandises. En effet, même avec de meilleures performances théoriques que ses concurrents directs, l'avion se trouverait confronté à des limitations structurelles et aéroportuaires qui le rendraient peu efficace à côté des avions cargo actuels. Par contre, dans des situations particulières comme celle de la crise du Covid-19, dans laquelle on cherche à transporter de grosses quantités de marchandises de petits volumes comme des masques ou des gants, un A380 cargo ferait parfaitement sens. D'où la volonté de Lufthansa Technik de modifier temporairement et non pas définitivement les A380 de Lufthansa. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, toutes mes sources sont dans la description. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo et de cliquer sur le pouce bleu. Je vous remercie pour votre visionnage et à la prochaine les amis sur Aviactualité.